Comment arroser votre potager selon la région et la météo alors? On arrose tous les soirs, pas vrai? Parce qu'un blog obscur vous a juré que c'était le secret ultime pour des tomates géantes. Et votre voisin d'en face? Il fait exactement pareil. Le hic, c'est que chez lui, la terre est si sèche qu'elle craquelle sous les pieds, tandis que chez vous, ça dégouline, ça patauge, c'est la Venise du potager. Le résultat? L'un gaspille des centaines de litres d'eau précieuse pour rien, l'autre voit ses pauvres tomates rendre l'âme avant l'heure, assoiffées. Et si je vous disais que la bonne méthode, ce n'est pas une recette magique universelle, mais plutôt un réglage ultra précis de votre arrosoir, adapté à votre climat, votre sol et la météo du jour? Aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Je vais vous montrer comment chaque goutte d'eau peut être optimisée pour votre jardin, sans avoir à compter au litre près, pour des légumes juteux à souhait et une facture d'eau qui ne vous fera pas verser une larme. Prêt à devenir le maître de l'eau dans votre potager? C'est parti. Partie 1, le sol, votre vrai patron. Commençons par ce qui se passe sous nos pieds, ce que l'on ne voit pas toujours, mais qui est pourtant votre meilleur allié, ou votre pire ennemi, votre sol. Imaginez un sol sableux, c'est un peu comme une passoire géante, l'eau le traverse à toute vitesse, s'échappant avant même d'avoir pu faire son travail. Pour le tester, c'est simple comme bonjour, prenez une poignée de terre humide et pépressez-la. Si elle s'effrite aussitôt, sans tenir la forme, vous avez entre les mains du sable pur et dur. A l'inverse, si cette poignée forme une belle boule que vous pouvez malaxer, et qui ne se fissure que si vous la serrez vraiment fort, alors félicitations, vous avez de l'argile. Entre ces deux extrêmes, on trouve le limoneux, il est doux au toucher, se tient bien sans coller excessivement, un peu comme une pâte à modeler facile à travailler. Mais pourquoi est-ce si crucial, cette histoire de sol? Eh bien, un sol sableux perdra son humidité 2 à 3 fois plus vite qu'un sol argileux. C'est énorme, n'est-ce pas? La règle d'or est donc la suivante, plus votre sol est lourd et argileux, moins vous aurez besoin d'arroser souvent. Par contre, quand vous arrosez, il faudra y aller en profondeur, pour que l'eau atteigne les racines les plus enfouies. Un sol léger, lui, demandera des arrosages plus fréquents, mais moins copieux à chaque fois, car l'eau ne stagnera pas. Une astuce express, simple et efficace, que même votre grand-mère approuverait, enfoncez votre index jusqu'à la deuxième phalange. Si le bout de votre doigt reste sec, sans la moindre trace d'humidité, c'est le signal. Vos plantes ont soif, il est temps d'arroser. Si, au contraire, votre doigt ressort un peu humide, patientez. Cette simple poignée de terre, ce contact direct, est votre capteur le plus fiable, bien plus précis qu'un calendrier ou une application météo qui ne connaît pas les spécificités de votre lopin de terre. N'oubliez jamais, votre sol est votre premier indicateur, il vous parle, il suffit de l'écouter. Et si votre sol n'est pas idéal, pas de panique. L'ajout de compost ou de matière organique peut transformer un sable trop drainant ou un argileux trop compact en une terre plus équilibrée et plus accueillante pour l'eau. La météo, variable star, passons à la météo, cette diva capricieuse qui nous donne du fil à retordre. 10 petits millimètres de pluie, c'est tout ce qu'il faut pour vous permettre de retarder votre séance d'arrosage de 24 heures. Ça paraît peu, mais c'est une économie non négligeable. Alors, mon premier conseil, installez un pluviomètre. Pas besoin d'un engin high-tech, un simple bocal gradué fera parfaitement l'affaire. Il vous donnera une idée précise des précipitations et vous évitera d'arroser inutilement après une averse que vous auriez sous-estimée. Ensuite, le vent. Ah, le vent. Souvent sous-estimé, c'est pourtant un redoutable voleur d'humidité. Un mistral fougueux, une tramontane insistante ou même une simple brise soutenue peut emporter jusqu'à 30% de l'humidité du sol et du feuillage en une seule journée. C'est comme si vos plantes transpiraient à grosses gouttes sans pouvoir se réhydrater correctement. Dans ces conditions, un arrosage plus fréquent ou l'utilisation d'un paillage protecteur devient indispensable. Et quand la canicule frappe à votre porte? C'est le moment d'être stratège. Arrosez tôt le matin, entre 6h et 8h. Pourquoi? Pour que le feuillage ait tout le temps de sécher avant que le soleil ne tape fort, évitant ainsi les brûlures et limitant le développement des maladies fongiques qui adorent l'humidité persistante. Mais attention, si les nuits restent chaudes, au-dessus de 20 degrés Celsius, déplacez votre arrosage vers 19h. L'eau ne stagnera pas, les champignons seront encore endormis, et vos plantes auront toute la nuit pour boire tranquillement sans le stress de la chaleur diurne.
Chaque région a ses particularités. En Bretagne, par exemple, sous ce climat océanique si particulier, le paillage suffit souvent à maintenir une humidité idéale. Il vous suffira de surveiller les jeunes plants fraîchement transplantés, plus fragiles. Et sous le soleil ardent du midi? Un voile d'ombrage, posé astucieusement, peut faire des miracles. Il abaisse la température de 4 degrés Celsius et réduit les besoins en eau de 15%. C'est un peu comme ajuster la climatisation de votre maison. Ça ne coûte rien en plus et ça fait gagner des litres, pas des degrés. Bref, cocher la météo du jour, ce n'est pas juste une habitude de jardinier, c'est une stratégie gagnante pour économiser l'eau et chouchouter vos légumes. Les besoins des légumes, groupe sanguin de l'eau. Chaque légume a son caractère, et surtout, ses propres exigences en eau. C'est un peu comme des groupes sanguins, certains sont de gros buveurs, d'autres plus modérés, et d'autres encore de véritables ascètes. Pour simplifier votre vie, divisez votre potager en 3 grandes familles. D'abord, les gros buveurs. Ce sont les stars de l'été, celles qui produisent beaucoup et qui ont besoin d'énergie hydrique pour le faire, les tomates, les poivrons, les courges, les concombres, les aubergines. Ces gourmands peuvent engloutir jusqu'à 6 litres par mètre carré au pic de leur fructification. Pourquoi tant? Parce qu'ils ont une grande surface foliaire pour transpirer et qu'ils fabriquent des fruits volumineux, gorgés d'eau. Mon astuce? Plantez-les ensemble. Créer une zone gros buveur, c'est tellement plus facile à gérer pour l'arrosage. Ensuite, viennent les modérés. Ceux-là sont plus raisonnables, ils apprécient une bonne boisson mais sans excès. Pensez aux choux, aux haricots, aux betteraves, aux épinards. Environ 3 litres par mètre carré leur suffisent généralement. Ils ont des besoins constants mais ne sont pas aussi exigeants que leurs cousins du soleil. Enfin, les abstinents. Ce sont les sages du potager, ceux qui se contentent de peu, voire qui préfèrent un sol un peu plus sec pour développer leur saveur. Les carottes, les oignons, l'ail, les échalotes, et toutes les herbes aromatiques, thym, romarin, lavande, entrent dans cette catégorie. 1 à 2 litres par mètre carré, c'est amplement suffisant. Un excès d'eau pourrait même nuire à la concentration de leurs arômes ou favoriser le pourrissement. Et pour les cas particuliers? Un légume feuille comme la laitue? Arrosez-la la veille du repas. Plus ces feuilles seront gorgées d'eau, plus elles seront croquantes et délicieuses. Un légume racine comme le radis? Un arrosage soutenu au démarrage est essentiel pour une croissance rapide et régulière. Mais ensuite, espacez les arrosages pour éviter la fourche, c'est-à-dire une racine qui se divise et devient fibreuse. Pour les graines fraîchement semées, l'objectif est de maintenir la surface du sol constamment humide, sans jamais noyer. Un brumisateur ou une pomme d'arrosoir très fine fait des merveilles ici, évitant de déplacer les graines. Et surtout, souvenez-vous de cette règle d'or, mieux vaut un arrosage copieux, en profondeur, une seule fois par semaine, ou selon les besoins de votre sol et de la météo, que 3 petites aspersions légères qui ne feront que mouiller la surface et encourageront vos tomates à mirer, c'est-à-dire à sécher sur pied, faute d'eau suffisante en profondeur. Un arrosage profond encourage les racines à descendre chercher l'eau, rendant la plante plus autonome et résistante à la sécheresse. Technique en action. Maintenant que vous savez écouter votre sol, décrypter la météo et comprendre les besoins de vos plantes, passons à l'action avec des techniques d'arrosage qui vont révolutionner votre potager. Première règle, et non des moindres, arroser au pied des plantes. C'est non négociable. L'eau qui éclabousse sur le feuillage, c'est double peine. D'abord, c'est 40% d'évaporation en plus, de l'eau perdue pour rien qui ne profitera jamais à vos racines. Ensuite, c'est un véritable festin pour les champignons et autres maladies cryptogamiques qui adorent l'humidité sur les feuilles. En arrosant directement au collet, vous maximisez l'efficacité et protégez vos cultures. Deuxième point essentiel, visez la profondeur. L'objectif n'est pas juste de mouiller la surface, mais d'encourager les racines à s'enfoncer pour devenir plus résistantes. Pour les tomates, les courgettes, les poivrons, visez 20 à 25 cm de profondeur. Pour des cultures à racines moins profondes comme les carottes ou les radis, 10 cm suffisent. Comment savoir? Le test du doigt reste valable, ou une petite jauge d'humidité si vous êtes technophile. Troisième outil, et là, c'est la révolution dans le potager économe en eau, le paillage. Paille, foin tondu, feuilles mortes, tonte de gazon, écorce broyée, compost mûr. Mettez-en partout,
sur une épaisseur d'au moins 5 cm. Ce geste simple, c'est 2 arrosages gagnés sur 10. Le paillage agit comme une couverture protectrice, il réduit drastiquement l'évaporation, maintient une température du sol plus stable, protégeant les racines des chocs thermiques, étouffe les mauvaises herbes qui concurrencent vos légumes pour l'eau, et en se décomposant, il nourrit la vie du sol. C'est un investissement minimal pour un retour maximal. Quatrième technique, ancestrale mais terriblement efficace, les Zoyas. Ces jarres en terre cuite poreuse, enfouies dans le sol, libèrent l'eau directement aux racines par capillarité. 1 litre par bouteille plantée entre 2 pieds de tomates ou de courges, par exemple. Vous les rechargez tous les 2 ou 3 jours en climat sec, et le tour est joué. L'eau est distribuée lentement, sans gaspillage, là où la plante en a vraiment besoin. C'est un système d'irrigation goutte à goutte naturel et autonome. Cinquième technique, plus moderne mais tout aussi efficiente, le goutte à goutte. C'est la précision chirurgicale de l'arrosage. Avec un débit d'environ 2 litres par heure et par goutteur, l'eau est délivrée directement à la base de chaque plante. Installez-le tôt dans la saison, couvrez-le d'une couche de paillage pour le protéger du soleil et de l'évaporation, et vous pourrez presque l'oublier pendant une semaine. C'est un gain de temps et d'eau considérable, idéal pour les grands potagers. Enfin, l'arrosoir classique, notre bon vieil ami. Choisissez un modèle avec un bec fin, qui permet un jet ciblé et doux. Un petit truc, remplissez-le la veille pour que l'eau soit à température ambiante. L'eau trop froide, directement sortie du robinet, peut provoquer un choc thermique aux racines et freiner la croissance des plantes. Et pour un arrosage parfait avec l'arrosoir, trempez vos doigts pour vérifier l'humidité, humectez le tour du plant pour faciliter la pénétration, puis créez un petit cratère autour du pied, et remplissez-le doucement. L'eau pénétrera en profondeur sans ruisseler, et sans tasser le sol. En combinant ces gestes simples et ces techniques, vous diviserez votre consommation d'eau facilement par 2, sans stresser vos légumes, bien au contraire. Minicta milieu vidéo. Allez, prenez juste 3 petites secondes. Dites-moi en commentaire, quel est le type de sol qui domine chez vous? Plutôt sablonneux, limoneux ou argileux? Je vous promets de vous donner une petite astuce personnalisée pour votre fréquence d'arrosage. Partie 5, région française, tableau de choc. La France, c'est une mosaïque de climats, et votre potager ne s'arrose pas de la même manière à Lille qu'à Marseille. Dans le nord de la France, avec son climat tempéré et souvent plus humide, les besoins en eau sont généralement plus modérés. Comptez environ 2 litres par mètre carré et par jour pour vos légumes en début de croissance et jusqu'à la floraison, puis 3 litres en pleine période de fructification. Le sol, souvent plus argileux ou limoneux, retient mieux l'eau, ce qui vous permet d'espacer les arrosages, 2 fois par semaine suffit amplement, à condition d'arroser en profondeur. L'humidité ambiante et les pluies régulières sont vos alliés, mais attention au surarrosage qui favorise les maladies. Cap sur le sud de la France. Ici, c'est une toute autre histoire. Le soleil est généreux, mais la chaleur et le vent peuvent être impitoyables. Les besoins en eau sont bien plus importants, surtout en période de canicule ou de mistral. Prévoyez 4 litres par mètre carré et par jour jusqu'à la floraison, et jusqu'à 6, voire 10 litres, oui, 10, quand les fruits grossissent et que les températures s'envolent. L'arrosage doit être plus fréquent, tous les 2 à 3 jours si le vent chaud souffle sans relâche. Le paillage n'est pas une option, c'est une obligation vitale pour maintenir un minimum d'humidité. À l'est de la France, le climat est continental, avec des étés chauds et parfois secs, et des hivers froids. Attention aux gelées printanières tardives. Si vous devez arroser en cette période, faites-le le matin pour que l'eau, plus fraîche, ait le temps de remonter en température avec le soleil et d'éviter un choc thermique aux racines. En été, privilégiez des arrosages profonds et espacés, comme dans le sud, pour encourager un enracinement solide qui résistera mieux aux coups de chaud. À l'ouest et en Bretagne, le climat océanique apporte son lot de pluies régulières. C'est une bénédiction, mais aussi un piège. Surveillez votre pluviomètre comme le lait sur le feu. Si vous dépassez les 10 mm de pluie, passez votre tour d'arrosage, votre potager est déjà bien servi. Le risque ici est le surarrosage, qui peut asphyxier les racines et favoriser l'apparition de maladies. Le paillage est toujours recommandé, mais moins pour l'économie d'eau que pour la stabilité thermique et la santé du sol. En montagne, l'altitude joue un rôle. Les matins peuvent être glaciales, même en été. Arrosez plutôt en milieu de journée, quand l'air est plus chaud,
et que le sol a eu le temps de se réchauffer. Évitez les chocs thermiques pour vos plantes. Et enfin, la Corse, avec son climat méditerranéen intense. Combinez un paillage ultra épais avec des arrosages nocturnes en plein été pour limiter l'évaporation et permettre aux plantes de s'hydrater tranquillement. Une astuce universelle, valable partout, et que je ne saurais trop vous recommander, tenez un petit cahier de bord de votre potager. Notez la date de l'arrosage, la quantité d'eau distribuée, en litres par m carré ou en temps d'arrosage, et les précipitations de la journée. Au bout d'un mois, vous connaîtrez le rythme de votre potager par cœur, et vous deviendrez un expert de l'arrosage localisé. C'est le meilleur moyen d'apprendre de votre propre expérience. Conclusion, les 3 règles d'or. Alors, pour résumer ce grand voyage au cœur de l'arrosage intelligent, retenez ces 3 règles d'or, simples et efficaces, qui transformeront votre façon de jardiner. Premièrement, observez votre sol. Votre doigt est votre meilleur ami. S'il est sec jusqu'à la 2e phalange, alors et seulement alors, arrosez. C'est votre indicateur le plus fiable, bien au-delà de n'importe quel calendrier. Deuxièmement, surveillez la météo. Un petit pluviomètre, même fait maison, est un outil précieux. 10 mm de pluie, c'est un arrosage en moins pour vous. Apprenez à anticiper et à réagir aux caprices du ciel. Troisièmement, paillez, toujours paillez. 5 cm de paillage, c'est l'équivalent de 2 arrosages économisés sur 10. C'est un geste simple qui protège votre sol, nourrit vos plantes et vous fait gagner un temps précieux. Appliquez ces 3 gestes, et je vous le garantis, vous gagnerez non seulement du temps et de l'eau, mais vous récolterez aussi des légumes plus dodus, plus savoureux, et des plantes plus résistantes. Si cette vidéo vous a plu et vous a éclairé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager ce savoir avec ce voisin qui arrose trop, on en a tous un, et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos astuces potagères chaque semaine. Dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande galère quand il s'agit d'arroser? Je me ferai un plaisir de vous répondre avec une solution sur mesure. À la semaine prochaine, et rappelez-vous, un potager bien arrosé, c'est un jardinier bien hydraté. Mais surtout, une facture d'eau qui reste raisonnable.